Mobiliser les investisseurs publics et privés afin de mettre en place un portefeuille de projets bancables, également conclure de transactions structurantes. C'est dans ce terme que se tenue la première édition de Guinéen Investment Forum. Plus de 1600 participants, membres du gouvernement, partenaires techniques et financiers, opérateurs du secteur privé, local et international s'étaient retrouvés dans la capitale guinéenne. Et parmi les intervenants, le professeur Matata Ponyo, il a démontré le paradoxe de la malédiction des ressources naturelles. L'Afrique était en connexion lors de cette première édition de Guinea Investment Forum qui a réuni 600 participants dans la salle et 1000 en ligne. Le Gotha de l'élite africaine étaient tous dans la capitale guinéenne, membres du gouvernement, partenaires techniques et financiers, opérateurs du secteur privé local et international, avaient pris rendez-vous à ce forum organisé sous le haut patronage du président de la République Alpha Condé, dont l'objectif de mobiliser les investisseurs publics et privés afin de mettre en place un portefeuille de projets bancables, mais également conclure les transactions structurantes. Nous voulons attirer des investisseurs. Il y a des gens qui nous critiquent parce qu'ils ne veulent pas investir, ils veulent seulement des marchés. La Guinée a une tradition d'indépendance, de défense de la souveraineté. Au nombre des invités des marques, venus de plusieurs horizons, le Premier ministre honoraire de la République démocratique du Congo, Matata Ponyo, qui a intervenu au deuxième panel sur l'investissement dans le secteur minier, un levier pour les développements intégrés et durables de la Guinée. Dans son exposé, le professeur Matata Ponyo a démontré le paradoxe de la malédiction des ressources naturelles dont disposent beaucoup de pays alors que ces populations sont restées pauvres. Pour lui, ce paradoxe est justifié par le manque de leadership et de bonne gouvernance. Le secteur minier, c'est un secteur qui a un certain standard dans la production, dans l'opérationnalisation et dans la fourniture des produits. Et donc le secteur minier, c'est un secteur de multinationales où les standards de compliance est très élevé. Il est important de savoir que le pays en développement ou le pays sous-développé regorge une panoplie des entreprises dont les standards en termes de livrables n'est pas élevé. Pour terminer, c'est, comme je l'ai dit tantôt, le leadership et la gouvernance. Parce que cela nécessite un suivi rigoureux pour savoir si effectivement les entreprises qui sont constituées appartiennent effectivement aux nationaux. Ce que nous avons remarqué, c'est que certaines entreprises qui, formellement, appartiennent aux nationaux, mais dans le fait, appartiennent aux étrangers. Et ne vous en faites pas, la question des gouvernances réside. Cet énième exposé de Matata Ponyo en dehors des frontières de la RDC est une preuve que l'homme incarne mieux sa vision de leadership et de bonne gouvernance et tient à la répandre sur tout le continent.